Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi, c'est une interview un peu en long et en large qui est sur les réseaux sociaux, précisément également sur le YouTube de la Fédération congolaise de football association. Les Sabres est revenu également sur plusieurs sujets au sein de l'équipe nationale congolaise. Nous allons bien sûr analyser également cette interview. Espérant, je l'ai mis un peu à 10, 7, 8 minutes, comme ça pour que nous puissions également avoir, ne fût-ce que la matière de ce qu'a abordé également l'entraîneur Sébastien Desabre. Comment vous trouvez d'abord le discours du patron de ce staff technique? Le discours d'un responsable, mais après un papa qui essaye de cacher la saleté de ses enfants. Par exemple, quand tu parles de Van Bissaka, il faut dire la vérité. Le gars, comme d'habitude, il essaye encore de faire les épaules, comme on a l'habitude de le dire. Il essaye encore de se montrer très très important par rapport à l'équipe nationale, parce que ce n'est pas une excuse. Tu ne peux pas nous dire que tu n'es pas venu à la sélection parce que ta femme serait malade, ou soit il y a de choses pour lesquelles tu ne peux pas laisser ta femme. Il y a autant de fois, Aaron Van Bissaka a laissé sa femme en Europe, il est venu se balader à Kivu, il est allé se balader à Kingakati, ça n'a jamais posé un problème. Mais si vous vous déplacez en quittant par exemple l'Angleterre pour rejoindre l'équipe en France, moi je ne pense pas que ça pourra causer quelque chose. Mais après, quand tu parles de l'autre joueur qui ne sera pas dans la sélection, moi je comprends. Le gars, il était frustré l'autre fois. Pourquoi? Parce que c'est l'un de meilleurs joueurs, on va dire ça comme ça, par rapport à son talent et par rapport à sa jeunesse. Quand il vient dans une équipe nationale et qu'il passe la campagne, mais en étant sur le banc, pour lui, ce n'est pas important. Il trouve mieux de retirer le drapeau congolais. Il trouve mieux d'enlever toutes les photos sur lesquelles il a le maillot congolais. C'est un manque de respect au drapeau congolais. Et moi, je pense que pour Desabre, il ne devrait pas lui appeler encore une fois de plus. Mais là, on comprend que Desabre a essayé de lui mettre devant un fait accompli. Il lui a appelé pour un match amical. Le gars, il a montré qu'il ne pouvait pas venir sans pour autant avancer de raison. L'entraîneur sanctionne, et ça j'ai aimé, voilà le côté responsable de l'entraîneur que j'ai admiré. Mais du reste, on lui donne beaucoup de chance avec cette équipe nationale. On attend voir ce qu'il va apporter. Je discutais l'autre fois avec Maître Félix Lunga qui me disait, en gros, un responsable, il assume ce qu'il commet comme acte. Et là, de Sabre, on sent un père qui est en train d'assumer ce qu'il a causé comme acte envers cette rigueur qu'a Luis Enrique, qui à chaque fois quand il vient dans une équipe, sa rigueur donne une coupe. Rappelez-vous, pour ne pas faire le parallélisme vite, mais parce que notre équipe se prépare en France, et qu'en France, il y a un club qui vient d'être champion d'Europe, c'est le Paris. Luis Enrique, quand il arrive, il dit, moi dans mon équipe, Kylian n'a pas sa place. Ce qui veut dire, le Kylian en tant que joueur, oui, il a sa place. Mais Kylian en tant qu'un petit dieu dans le club, il n'a pas sa place. Et coûte que coûte, Kylian est parti. Et aujourd'hui, avec les Mayoulou, avec le Ndembele, le gars est champion d'Europe. Voilà la responsabilité, voilà un entraîneur. Pour Desabre, je pense qu'on va lui donner le temps qu'il veut. Mais l'essentiel, on veut gagner une coupe. Est-ce que l'entraîneur n'exagère pas aussi? Pourquoi ne pas contacter, puisque vous avez épinglé le sujet Mokaou, ça fait partie également de nos sous-points. Pourquoi l'entraîneur n'a pas su également appeler le joueur, échanger avec le joueur? Vous savez la frustration avec des joueurs qui sont un peu prolifiques, et des joueurs qui sont un peu stars en Europe. Vous savez très bien qu'il a joué la Ligue des Champions avec Lille. C'était vraiment un parcours élogié pour ces dignes fils du pays. Pourquoi ne pas échanger avec le joueur? Pourquoi ne pas remettre la morale de ce jeune qui a accepté un peu tôt l'équipe nationale congolaise? Vous le savez très bien, certains acceptent à 27 ans, 28 ans. Mais lui, aujourd'hui, de son côté, il accepte à 18 ans, 19 ans pour jouer la RDC, tandis que la Belgique était derrière lui. Non, mais le problème, ce n'est pas que tu acceptes la RDC comme si c'était une grâce. Non, tu ne nous fais pas grâce. La RDC, c'est 90 millions d'habitants. La RDC, c'est un président qui fut président de l'Union africaine. La RDC, c'est un pays de talent. La RDC a de talents comme Trésor Poutou, qu'on ne peut pas effacer. La RDC a connu Ndaye, qui a marqué 9 buts à la CAN. Personne n'a égalé. Malgré le grand Eto'o Samuel, malgré le grand Drogba, ça n'a pas égalé. Tu ne fais pas une grâce pour venir jouer dans l'équipe nationale congolaise. Mais quand même, il a ses épaules, la Belgique, formé là-bas. Mais c'est pas grave. Mais vas-y en Belgique. Il a tout gagné en Belgique. Vas-y en Belgique. Le problème, ce n'est pas la Belgique qui te suit. Le problème, ce n'est pas la France qui te suit.
suite. Le problème, c'est quand tu viens à l'équipe nationale, qu'est-ce que tu apportes à l'équipe? Et à sa place, on allait quitter qui sur le terrain pour t'engager toi? C'est-à-dire qu'il faut prendre du temps. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas la patience. Je peux vous rappeler ici que Yannick Yala-Bolassier, il commence à venir en équipe nationale en 2006. Son cousin était encore joueur actif dans l'équipe nationale. Yala, il avait de la vitesse. Yala, il avait de l'intelligence de jeu. Yala était joueur de Crystal Palace, mais Yala n'avait pas sa place. Mais c'est après qu'il a eu une place comme étant titulaire. Mais aujourd'hui, si on ne voit pas le gars comme Chancel Mbemba qui a eu de la patience dans l'équipe nationale et aujourd'hui, il est capitaine incontestable. Voilà d'ailleurs, si on pourra rejoindre un tout petit peu la tête de Jean-Marie Kassamba qui pense que pour être légende, il faut être incontestable, il faut se faire accepter à l'unanimité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Chancel Mbemba nous a prouvé noir sur blanc que c'est une légende congolaise. C'est parce qu'il avait de la patience. Mais les Moukaou, ce sont les gars qui n'ont pas de patience. Ce sont les gars qui ont encore l'âge de dire à sa copine, bon, voilà, je jouerai à l'équipe nationale. Et le fait de ne pas être aligné, ça pourra frustrer. Mais lorsque le coach t'appelle, lorsque l'équipe nationale t'appelle, c'est le pays qui t'appelle. Mais ils ont de la chance de voir le président. On peut dire qu'il a saboté les drapeaux. Il a saboté le drapeau. Et ça ne s'excuse pas. Il n'est pas différent de ces voyous qui sont à l'est de la RDC. Il n'est pas différent. Oh non, là, mais oui, c'est fort. Jérémy, on doit nous former. C'est fort, cher ami. Jérémy Ancolé, on doit nous former à savoir que le mot Congo, ce n'est pas de la blague. Le drapeau, bleu ciel, rouge, jaune, l'étoile, tout ça, ce n'est pas de la blague. Le fait que nous ne sommes pas formés en tant que patriotes, ça donne de route, de chemin. Mais voilà, je vais dire, ça donne des épaules à d'autres joueurs de manquer du respect au drapeau congolais. Lorsque le drapeau t'appelle, peu importe ce que tu fais, tu arrêtes, tu viens parce que le drapeau t'a appelé. Écoutez Kylian. Je me rappelle de ce que Kylian Mbappé avait dit lors d'une interview. Il a dit que quand nous jouons pour l'équipe nationale, on ne doit pas nous payer. Normalement. Parce que nous jouons pour la nation. Donc c'est avec notre cœur que nous venons jouer. C'est pourquoi moi je me pose des questions. Et s'il y avait pas, ici il y avait le problème des primes, c'était tout le monde quasiment qui s'est plaigné. Voilà. Il y avait des marches, il y avait des joueurs qui ne voulaient pas jouer. C'est pourquoi Jérémy Yankolé. Il gagne mieux en club. Hein? Là, mais oui, c'est pourquoi j'aime appeler ces de basket de Ouazalendo. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans le basket. C'est l'argent dont les joueurs viennent jouer. Ils ne savent pas quand est-ce que ça va sortir. Mais ce gars-là, il ne vous réclame pas. Ils viennent en premier lieu servir le drapeau. Un joueur comme, je donne l'exemple, hein, tout comme on est en train de parler sport en général, je donne l'exemple de Jordan Tsako. Qu'est-ce qu'il a envié à venir jouer à l'équipe nationale congolaise? C'est le meilleur joueur d'Europe en basket. Il te gagne beaucoup d'argent en Espagne là où il joue. Mais c'est un gars qui vient jouer. D'ailleurs, il encourage encore les jeunes. Les Moukao, ils doivent savoir que quand on blague avec le drapeau congolais, on peut être exclu. Mais définitivement d'ailleurs, il nous doit des excuses en plein air. Et Sébastien de Sabre, le jour où il rappelle Moukao sans excuses, il comprendra ce qu'est le Congo. Hein. Merci beaucoup. Sans menace surtout.